Voilà. OK, donc bonsoir à tout le monde, bienvenue. Je suis Clemcy Kouadio, votre frère, votre coach motivateur, aussi ambassadeur national du programme Vision la Chef en Côte d'Ivoire. Je suis aussi assureur de formation. Et de mes temps libres, je fais vraiment beaucoup de choses. Voilà, je suis aussi entrepreneur. Donc, voilà, nous voulons nous libérer des chaînes de l'esclavage financier. Et donc, c'est très important de pouvoir se retrouver autour des thèmes comme celui d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment prendre sa vie en main. En anglais, Own Your Life. Voilà, donc, bienvenue. J'espère que vous n'êtes pas venu seul, parce que c'est une présentation ou une formation qui va interpeller aussi nos invités, voilà, nos amis et parents. Alors, donc, aujourd'hui, quand on parle de prendre sa vie en main, chacun a certainement son idée ou sa pensée à ce niveau. Est-ce que déjà, vous pouvez écrire en commentaire ce que vous pensez par prendre sa vie en main? Est-ce que vous pouvez cliquer sur voilà, le chat et puis écrire rapidement ce que vous pensez de prendre sa vie en main? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne a vraiment pris sa vie en main? Il faut que ça soit, on va interagir un peu comme ça. Je ne vais pas parler jusqu'à la fin, mais au moins, on va poser un peu quelques questions pour que ça soit un peu un truc dynamique. Voilà. Attends, il y a quelque chose. C'est bon, vous ne voyez pas le chat? Ou bien vous activez votre micro et puis voilà, vous répondez. On va essayer de faire ça comme ça. Vous activez votre micro et vous répondez. Donc, ambassadeur Salomon, alors, pour toi, qu'est-ce que prendre sa vie en main? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne a vraiment pris sa vie en main? Tu actives le micro, tu cliques sur le micro en bas de ton écran là. Voilà. Prendre sa vie en main, en fait, pour moi, c'est de pouvoir maîtriser tous les contours, tous les détails de sa vie. C'est-à-dire que si tu vis seul, il faut pouvoir être maître de ton destin. Il ne faut pas vaguer à nu. Il faut pouvoir te prendre en charge. Si tu es avec une femme et des enfants, il faut pouvoir non seulement te prendre en charge, prendre tes enfants aussi en charge et ton épouse. Donc, prendre sa vie en main, c'est pouvoir contrôler toi-même toutes les étapes de ta réussite. Okay. Toutes les étapes de ta réussite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci déjà de nous partager cette définition, cette vision aussi de ce thème. Voilà. Ambassadeur Soga, c'est à toi la parole. Pour toi, qu'est-ce que prendre sa vie en main? Active le micro, ce n'est pas encore activé. C'est bon? Voilà. Vous retenez? Oui. Bon, prendre sa vie en main, je pense, se suffire, s'autodéterminer, se prendre en charge. Se suffit? S'autodéterminer. 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 Waouh, c'est fort ça. S'autodéterminer, se prendre en charge. Oui. D'accord. Se suffire. Se suffire. Ouais. Un peu de mots, je pense que c'est ça. OK, bon. Alors, donc, ce suffit. Dans tous les cas, on va avancer un peu, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. OK, donc là, je mets quand même quelques images rapidement. Voilà. Pour illustrer un peu pour moi, prendre sa vie en main. On voit une famille vraiment très heureuse devant leur maison, sur leur gazon. Ici, on voit un couple qui est en train de partager du bon café. OK, on sent de la joie, on ne sent pas de stress, on ne sent pas de maladie, on sent vraiment le bonheur, on sent la joie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est autour de ce thème que nous allons ensemble voyager. Voilà, et j'ai préparé quand même quelques sujets de réflexion, quelques
quelques images, quelques commentaires. On va ensemble analyser pour voir si ça peut vous apporter quelque chose aujourd'hui. Voilà. Donc, avant cela, j'ai fait quand même un petit diagramme pour une mise en situation qui va nous permettre à chacun de nous de savoir dans quel cadre nous sommes, pour savoir si nous avons vraiment notre vie en main. Voilà, donc ici, je ne sais pas qui a écrit le truc rouge qui est là. Apparemment, souvent, quand on touche les écrans, ça peut écrire comme ça. Voilà, donc dans quel cadre êtes-vous aujourd'hui? Voilà, donc ici, je vais juste afficher mon diagramme. Ici, par exemple, vous voyez la flèche qui monte là, c'est, on peut dire, l'axe de l'argent. Ça indique un peu, voilà, la croissance, voilà, l'argent que la personne, voilà, peut engranger. Maintenant, l'axe tout à fait en bas, OK, désigne le temps, voilà. Donc, ici, nous allons voir ceux qui sont, par exemple, dans cette partie-là, dans cette partie, ce sont des gens, on peut dire, qui ont peu d'argent, parce que vous voyez, la courbe monte. Donc, ces gens-là ont peu d'argent et ces gens-là aussi également ont peu de temps et aussi peu de temps. À votre avis, quels sont les métiers ou bien les postes qu'une personne peut occuper et se retrouver dans cette situation? Une personne qui a peu d'argent, mais en même temps aussi peu de temps. Vous pouvez activer votre micro pour nous donner un peu quelques idées de métiers ou quelques idées de jobs qui peuvent nous amener dans cette situation. Ambassadeur, si tu veux parler? Ah ouais, bon, je pense que c'est tous les employés. Tous les employés. Oui, du moment que tu es un employé, si non seulement ton temps dépend de toi, et tu es payé en fonction de ce temps. Mais on dit ici, il a peu de temps. Il a peu de temps et il a peu d'argent. Oui, peu de temps. Quand on dit peu de temps, on entend quoi par temps? Ça veut dire le temps libre pour lui-même. Exactement. Voilà. Donc, quand tu travailles, Non. le temps que tu mets pour travailler, ce n'est pas pour toi. Si, bien sûr. Voilà. Donc, si tu travailles... Mais il y a des employés qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont peu de temps aussi. Oui, ça, c'est les responsables, les chefs. Ça, c'est les managers, le haut niveau de l'entreprise. Maintenant, les plus petits postes là, c'est eux, ils ont peu de temps et peu d'argent. Peu de temps et peu Maintenant, d'argent. pour les cadres. Est-ce que les autres ont un autre métier? Je vais intervenir. Oui, Lonzo, vas-y. Ouais, je pense que bon, d'abord, il faut qu'on situe bien le terme de temps. Est-ce que c'est le peu de temps, ça veut dire peu de temps pour son travail, dans le travail, ou bien peu de temps libre? Parce que Peu de temps libre. Ici, on parle de temps libre. Voilà, temps Ici, on libre. parle Donc, du si temps c'est libre, temps le temps libre, qui lui revient à moi, lui. je pense que si pour la catégorie que vous venez mettre dans la matrice là, la première catégorie de peu d'argent et peu de temps, c'est ceux qui sont les manœuvres, les ouvriers. Ils ont peu de temps libre. Non, ce sont les et employés ils ont aussi. peu d'argent. Comment? Ce sont des employés aussi. Oui, des employés, mais bon. Voilà. J'ai voulu bien nommer Donc, parce tu que rejoins tout aussi ça, Sié. on dit employé. Donc, les manœuvres, on peut citer les stagiaires aussi. On peut citer aussi les stagiaires. Les ouvriers. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut citer aussi, et puis, on peut citer aussi dans l'informel? Dans l'informel. Non, je voulais citer même dans le monde paysan les choses. Les paysans, les cultivateurs. Voilà. OK, les cultivateurs. Ouais. Mais il faut faire attention aussi à ce niveau. Là, un cultivateur, non, je sais que là-bas. Là, ça dépend. Hein? Ça dépend. Ça dépend. Une grande plantation. Hein? Si quelqu'un qui a 10 hectares de VA, il sort de là. Non, lui n'est pas de ce truc. Donc, on peut citer les magasiniers, par exemple. Les magasiniers, il y a les coiffeurs, les blanchisseurs. Okay? Ouais, ils sont certainement tout le temps là à repasser les habits des autres. Ils n'ont pas de temps, mais l'argent aussi qu'ils gagnent,
souvent, ça reste vraiment à désirer. Voilà, il y a des cordonniers aussi. Donc, certains travailleurs indépendants aussi se retrouvent dans cette catégorie-là. Et il y a aussi les employés. Voilà, les employés, on ne va pas citer les managers, mais les employés, il y a certains cadres aussi qui peuvent se retrouver dans cette situation. Parce que le problème ici aujourd'hui, c'est que le monde du salariat, le monde de l'emploi est un monde qui voit de plus en plus les salaires baisser. Pourquoi? Parce que l'offre d'emploi est vraiment très faible par rapport à l'offre de main-d'œuvre. Vous voyez? L'offre d'emploi est vraiment très faible par rapport à l'offre de main-d'œuvre. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des ingénieurs qui se retrouvaient peut-être dans les années 1960 ou 1990, qui se retrouvaient peut-être à 2 millions, 3 millions, okay, en tant que cadre même de société, aujourd'hui, ces ingénieurs peuvent se retrouver à 200, à 300 000, 400 000, 500 000. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a d'autres ingénieurs qui sont à la queue et qui sont prêts à faire le poste que toi, tu veux bouder. Donc, aujourd'hui, je vais dire qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'employés qui peuvent se retrouver dans ce schéma-là. Maintenant, le cadran suivant, on va voir, c'est, voilà, ils ont peu d'argent et beaucoup de temps. Peu d'argent et beaucoup de temps. Ici, on peut citer quel genre de personnes? Moi, je peux te répondre. Oui, vas-y. On peut parler des travailleurs libres, tels que ceux qui font leurs propres activités, par exemple. Ils ont beaucoup de temps, mais ils peuvent ne pas forcément avoir beaucoup d'argent. Tels que, je veux dire, oui, ceux qui ça, ont c'est bien dit. Voilà, travail libéral. Oui, 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 oui. Il y a certains commerciaux aussi qui sont en quelque sorte maîtres de leur temps. OK, Oui. mais souvent ont du mal quand même à avoir beaucoup d'argent pour subvenir à leurs besoins. Donc, ici, c'est plutôt des gens qui ne sont pas contrôlés, qui sont à peu près leur propre patron et qui disposent de leur temps comme ils veulent, mais qui peuvent ne pas forcément avoir de l'argent qui va suivre leur activité personnelle ou indépendante. Et quelqu'un d'autre a un autre élément à ajouter? Bon, OK, on va continuer. Voilà, maintenant on va passer à la troisième catégorie. Et ils ont beaucoup d'argent. Vous voyez qu'eux, ils sont vers le sommet de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais au niveau du temps, ils sont vers le bas. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais peu de temps. Voilà, beaucoup d'argent, mais peu de temps. Et donc, ici, on peut par exemple citer des managers, comme on a dit, des managers. OK, ça peut aussi, on peut peut-être citer aussi, pourquoi pas, les footballeurs, certains professionnels qui passent leur temps à jouer. Et donc, ils ont beaucoup d'argent, mais souvent aussi, ils n'ont pas suffisamment de temps en tant que tel. À part s'ils sont peut-être en vacances ou bien s'ils ont des petits congés. OK? C'est à ce moment-là qu'on va voir ces personnes à disposer d'un peu de temps pour leur famille ou bien pour leurs propres projets personnels. Voilà. Donc, maintenant, à droite, tout à fait en haut, nous avons la quatrième catégorie. OK? Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Ils ont beaucoup d'argent et en même temps aussi beaucoup de temps. Donc ici, on peut citer, qu'est-ce qu'on peut citer? Les gens qui ont réussi leur vie, les investisseurs, les chefs d'entreprise, quelqu'un qui a créé une entreprise. Oui. Voilà. Donc les investisseurs, les chefs d'entreprise, les gens qui ont créé une entreprise. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut souligner, c'est que si ces gens ont beaucoup d'argent et qu'ils ont beaucoup de temps, ça veut dire que quelque part, leur argent ne dépend pas d'eux. Ouais. Quelque part, ils ont dû peut-être… Oui. Comment? J'ai dit l'argent, l'accroissement de leur argent n'est pas en fonction de leur présence. Exactement. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont là ou bien ils ne sont pas là que l'argent ne viendra plus ou bien l'argent va venir. Ils ont mis en place certainement des systèmes ou bien des entreprises ou bien des business ou bien des choses qui tournent même quand eux, ils sont couchés ou bien ils sont en déplacement ou ils ne sont pas là. Voilà, leur business continue de tourner. Et leur business leur apporte tellement d'argent
qu'ils arrivent même à subvenir à leurs besoins sans avoir de pression. Voilà, donc ici même, au regard même de ce schéma-là, dans quelle catégorie on peut classer une personne vraiment qui a vraiment sa vie en main? Ça vous fait mal. J'ai l'impression de marcher sur du papier de verre. La dernière catégorie, il y a beaucoup d'argent et ça finit par beaucoup de temps. C'est le rêve, en fait. C'est terrible. Ouais. Alors, voilà. Je vais examiner vos pieds. Je vais retirer vos chaussures. Alors, il y a une télévision qui parle là. Voilà. Moi, je mettrais même au numéro 3, mais les entrepreneurs, avant-dernier groupe. Les entrepreneurs. Ceux qui ont beaucoup d'argent? Oui, même avant-dernier groupe, là, il y a les entrepreneurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps parce que les entrepreneurs… Oui, ceux qui ont beaucoup d'argent, mais peu de temps, là. Ah oui, aussi. Parce qu'un entrepreneur, il a tout le temps, il pense, il comment organiser, il fait tout, mais il a de l'argent, il se repose pas beaucoup. Hein. Il faut demander ceux qui font les entrepreneurs. Ils ont plus de temps pour les vacances. Ils ont leur temps, ils peuvent disposer, mais ils n'ont pas assez. Non, là, tu parles de quelle catégorie? Tu parles de la catégorie 3 ou la catégorie 4? 3. Tu parles de ceux qui sont en bleu? Ceux qui sont en bleu? Oui, en bleu, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Le temps, ils en ont du temps, mais c'est eux qui décident. Voilà. Oui, effectivement. Non. Effectivement, un entrepreneur qui a lancé son entreprise, qui lui-même est obligé d'être là pour bien piloter son entreprise, il n'a pas délégué la direction. Oui, effectivement, il a l'argent, mais il n'est pas libre. Donc, ça fait partie aussi des travailleurs. L'idéal, c'est d'avoir… Oui, effectivement, il y a certains entrepreneurs qui sont là. Oui. En tout cas, c'est bien vu et c'est bien dit. L'idéal, c'est d'avoir l'argent et de posséder son temps, de faire de son temps ce que tu veux. En tout cas, c'est le rêve de tout le monde. Hein. Aussi des entrepreneurs dedans qui quand même arrivent à gagner vraiment beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas encore délégué suffisamment les tâches. Ils n'ont pas encore peut-être nommé un manager qui pourrait prendre les règnes, n'est-ce pas, de l'entreprise pour que lui puisse vaquer à d'autres occupations. Donc, ils sont toujours là à surveiller les choses et tout ça. Donc, ils sont encore esclaves de leur propre business. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, ce sont des gens qui peuvent facilement basculer vers ceux qui sont en vert. Voilà, ceux qui ont beaucoup d'argent et en même temps aussi beaucoup de temps. Il suffit de savoir déléguer, il suffit de savoir trouver des personnes appropriées à qui ils vont déléguer certaines tâches, bien la direction même de l'entreprise, et quitte à, quant à eux-mêmes, être peut-être dans le conseil d'administration pour piloter les choses de temps à autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, en tant que des ambassadeurs, en tant que des gens qui veulent vraiment se libérer de l'esclavage financier et tout ça, nous savons tous que si nous voulons vraiment prendre notre vie en main, nous devons nous retrouver avec les verts, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent et aussi disposer de notre temps, voilà, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire quand on le veut. Pour moi, c'est ça, prendre sa vie en main. Ce n'est pas le fait de subvenir aux besoins de ta famille. Peut-être que tu subviens aux besoins de ta famille tout en étant toujours employé. Voilà, tu n'as vraiment pas de temps. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce qu'on peut vraiment prendre sa vie en main. Donc, nous allons poursuivre un peu. Alors, donc, étape 1, nous allons essayer de comprendre et maîtriser ce que j'appelle la stratégie des 45 secondes qui changeront votre vie. Maintenant, comme on l'a dit, que signifie prendre sa vie en main? Alors, ici, il faut simplement songer à ce que, qu'est-ce que cela représenterait pour vous de prendre votre vie en main. Voici pour moi ce que signifie prendre sa vie en main. Si vous éliminez le temps alloué au sommeil, à vos déplacements, à vos heures de travail et aux tâches quotidiennes que vous devez accomplir, par exemple. Il ne vous reste alors qu'une ou 2 heures par jour, OK, pour vraiment pratiquer vos activités favorites. Voilà. Donc, maintenant, le truc ici, c'est de savoir, est-ce que vous avez suffisamment d'argent même pour vous y consacrer, pour vous consacrer à ces activités ou à ce qui vraiment vous plaît réellement. Parce que plusieurs d'entre nous, la dernière fois, j'ai posé la question à une personne en lui disant, disons qu'aujourd'hui, on vient de donner vraiment un coffre de 1 milliard. Est-ce que le lendemain, tu vas continuer à aller au travail pour aller dire oui, patron, comme tu le fais toujours? Il dit, pourquoi je vais partir là-bas?
C'est à cause de l'argent que je vais là-bas. Donc, si on me donne 1 milliard, je vais rester chez moi à la maison. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous partons travailler, nous partons faire gel en œil et tout ça parce que nous cherchons, n'est-ce pas, de l'argent. Donc, si vous allez voir que si on nous donne assez d'argent, nous allons plutôt chercher maintenant à faire ce qui nous plaît réellement. Parce que là, nous faisons souvent des choses parce qu'on est allé à l'école, on voulait peut-être devenir comptable, mais bon, nos moyens ne nous ont pas permis, on s'est retrouvé soit dans telle discipline et aujourd'hui, on pratique la discipline, mais pas vraiment de gaieté de cœur, mais on le fait parce qu'on doit subvenir aux besoins de notre famille. Donc, ici, prendre sa vie en main, c'est vraiment se consacrer à ce qu'on aime vraiment, ce qu'on peut faire même sans qu'on nous paye. C'est ça vraiment, faire ce qu'on veut. Mais, comme je l'ai dit, si on enlève tout ça, les heures de travail, de sommeil, de déplacement, des tâches quotidiennes, il ne nous reste pas grand-chose. Il ne nous reste rien. Et même quand on veut vraiment s'y consacrer, on n'a pas d'argent suffisamment pour pouvoir le faire. Donc, ici, prendre sa vie en main signifie avoir le temps et l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire et quand on le veut. Voilà. Prendre sa vie en main signifie avoir le temps et l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire et quand on le veut. Donc, nous avons découvert un moyen de prendre sa vie en main en établissant une entreprise à domicile. Et ce système est si simple que chacun peut mettre en pratique. Aucune technique de vente n'est requise. Et ce système a de plus l'avantage de ne demander qu'un peu de votre temps. Si ce système vous interpelle, contactez la personne qui vous a demandé, ou du moins voilà, de suivre cette présentation.